Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble humain. On travaille tous depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour constituer on pourrait dire une espèce à part, mais c'est pas comme ça qu'on devrait penser l'humanité, même si on est à l'origine comme ça. On est sorti des autres primates, des lois de la nature, pour se constituer au sein des lois de la nature, pour transcender les lois de la nature en lois de la culture, pour pouvoir les travailler, en fait, pour travailler sur nos instincts, etc., et pouvoir les neutraliser, les maîtriser, les domestiquer, en somme. Donc nous avons évolué depuis que nous nous sommes séparés des autres primates à ce que nous sommes, voilà, avec tout ce que ça comporte. Et si, selon mon analyse, si on regarde tout ce qui a été développé et ce que nous développons, c'est-à-dire la maîtrise progressive du comportement, de l'environnement, du questionnement, si on prolonge tout ce travail après nous, dans quelques centaines, quelques siècles, nous atteindrons notre ultime perfection. C'est-à-dire de faire un paradis sur cette planète, réaliser le paradis, finaliser l'humanité. Voilà. Conduire l'humanité à ce qu'elle soit totalement aboutie. C'est-à-dire à ce que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, à ce que nous fonctionnons tout à fait de façon universelle et non plus donc transcender le national pour passer sur l'universel, etc. Mais tout ça, la base, c'est d'accéder au sommet de l'esprit qu'est la béatitude, qu'est l'extase, qu'est le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là, mais l'humanité va vers cet état-là, cet état particulier, cet état de conscience sublime, on pourrait dire, qui est un état de fusion avec le divin, de relation directe avec le divin. Voilà, les religions ont déjà réfléchi à tout ça, les philosophies également. Et donc, justement, je profite de certains ouvrages, je les découvre en même temps que je les lis. Par exemple, la Spinoza, philosophe de l'amour, pour démontrer la pertinence de cette théorie. Alors, cet ouvrage, il a été fait sous la direction de Chantal Jacquet, Pascal Sévrac, Ariel Souhani. Voilà. Et j'en suis à la quatrième vidéo à ce sujet, et je lis la préface, tout simplement, pour l'instant. Alors, je vais recommencer la lecture et je commente éventuellement en lien avec la théorie dont je viens de parler. En fait, ce sont que des prétextes, ces lectures. Ce n'est pas une analyse universitaire ou quelque chose de... Donc il faut le prendre de façon euh, euh, plutôt ludique, en somme. C'est plus un prétexte pour démontrer la pertinence de la théorie selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection, l'amour absolu, l'extase, la béatitude, la sagesse, peu importe comment on appelle cet état. Voilà. Donc, je lis et je commente. À l'évidence, l'amour n'est pas pour Spinoza un sentiment parmi d'autres. Certes, il n'est pas un affect primitif dans le système, mais il occupe la première place dans le projet éthique. Pourquoi alors? C'est ça qui est intéressant. L'amour, c'est qu'un terme, hein, attention. Nous disons amour, et c'est là où on a déjà du mal à se
à s'entendre sur ce terme-là. Voilà, l'amour, il est extrêmement variable. Il commence par l'amour de l'objet, l'amour des choses ordinaires, et puis il peut monter jusqu'à l'amour absolu, c'est-à-dire voilà, un amour qui transcende l'objet, qui est l'amour du divin, tout simplement, qui a réussi à écarter toute la signification des objets pour ressentir ce qu'il y a derrière le fond des choses, et qui est le divin, en somme. Donc, certes, il n'est pas un affect primitif dans le système, mais il occupe la première place dans le projet éthique. Il est ainsi possible de définir Spinoza comme un philosophe de l'amour. C'est cette idée qu'explorent les différentes contributions de cet ouvrage. La première partie est consacrée à la conception de l'amour dans les œuvres de jeunesse, selon une double perspective, à la fois externe et interne, qui vise à la situer dans le contexte historique de la pensée classique et à mesurer son évolution du court traité à l'éthique. Saverio, en Saldi, définit ainsi un nouvel art d'aimer en expliquant comment le jeune Spinoza en vient à se forger sa propre théorie de l'amour et se démarquer de Descartes sous l'influence de Léon l'Hébreu. Pierre-François Moreau s'interroge sur la place de l'amour dans le traité de la réforme de l'entendement, dont la concision à ce sujet contraste fortement avec les développements du court traité. Constatant que le concept d'amour du corps ne figure que dans le court traité, Chantal Jacquet analyse les raisons de sa présence et de sa disparition paradoxale dans les ouvrages ultérieurs. L'amour du corps. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi, en montant progressivement, l'amour du corps disparaît au profit d'autre chose, de cet amour. Il ne faut pas se leurrer, Spinoza cherche à expliquer le divin, et il l'explique. Quand il dit que Dieu est dans la nature, en fait, il dit qu'il est dans toutes les choses. Je vous renvoie à l'écoute des vidéos juste précédentes, où j'essaye d'expliquer vraiment ça. Dieu est dans tout. Effectivement, il est dans tout, quoi qu'il en soit. C'est ce que nous appelons Dieu, et c'est qu'un terme, c'est qu'un mot, c'est quelque chose qui est ineffable, qu'on ne peut pas définir. C'est le principe qui a mis en œuvre cet univers. Pourquoi il a mis en œuvre cet univers, nous n'en savons rien. En tout cas, il a mis en œuvre cet univers et il s'est inclus dans cet univers. Il est inclus dans l'univers sous sa forme immatérielle qui compose l'univers, parce que l'univers, la plus grande partie, elle est immatérielle en somme. Tout est immatériel d'une certaine façon. Mais cette immatérialité qui a trouvé l'astuce pour se matérialiser, c'est d'ailleurs inouï, l'intelligence de ce principe créateur pour de rien se faire se constituer matière. C'est quelque chose d'impensable en fait, même si on cherche, même si les physiciens cherchent à savoir comment c'est constitué. Ils font exploser l'atome, etc., pour aller vers les particules élémentaires les plus fines, pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'origine. Et là, on arrive à la fin, et c'est là où on voit qu'on est à la fin de notre processus d'évolution. Entre le moment où nous étions des primates naturels et où nous atteindrons la perfection, nous ne sommes pas très loin de cet état de perfection. Parce que cet état de perfection répondra aussi aux questions, à toutes nos questions insolubles, et on n'est pas loin pas loin quand je parle en termes de siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est rien par rapport aux millions d'années qui nous séparent de lorsque nous nous sommes séparés des autres primates. Donc, on voit que
on est très proche. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus limpide, les choses. On est arrivé à l'immatérialité de la matière, même si les Grecs avaient compris que l'atome, voilà, ils avaient saisi, mais ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas toucher, ils ne pouvaient pas comprendre exactement de quoi est fait cet atome. Ben, nous, on a créé le CERN, machin, où on fait exploser des électrons, puis des neutrons, puis des quarks, etc. Et on avance progressivement vers le cœur du cœur, qui est le divin. Qui est le divin dans son essence absolue. Voilà, c'est ça le divin dans son essence absolue. Et c'est au contact de ça que nous sommes lorsque nous sommes en état d'extase. En état d'extase, nous sommes au contact du divin qui est à l'intérieur de chaque objet. Par quel mystère, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et quand on y réfléchit, on peut savoir qu'on est traversé de particules. Et ces particules élémentaires, et déjà les particules, on sait qu'elles peuvent, à des milliards d'années-lumière, s'influencer, voilà, s'influencer, agir l'une envers l'autre. C'est hallucinant, quoi. Il y a quelque chose de mystérieux là derrière. Et donc, comment se fait-il que dans l'état d'extase, nous soyons au contact de ces particules élémentaires qui est le divin? Ben ça, il n'y a que l'avenir qui l'expliquera. Les physiciens, dans 2, 3, 400 ans, pourront expliquer cette chose. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au départ. Voilà. La deuxième partie est centrée sur l'examen, je reprends la lecture, de l'essence de l'amour dans l'éthique. Pascal Séverac montre comment la critique de la définition cartésienne conduit Spinoza à établir que l'amour implique nécessairement joie et satisfaction. Je pense qu'il y a l'extase, il faut le penser sous cet angle, à mon sens, dans Spinoza. Ariel Souhami, à partir de cette espèce particulière d'amour, qu'est la gloire, cherche pourquoi Spinoza distingue avec tant de soin l'essence de l'amour et sa propriété dans l'explication qui suit la définition 6. Et ça, il faudra que je m'attaque à Spinoza dans le texte, parce que, bon, c'est intéressant, parce que, voilà, il simplifie ces philosophes-là, Chantal Jacquet, Pascal Séverac, Ariel Souhami, voilà, il simplifie les choses, il les met à la portée des gens qui sont un peu comme moi. Voilà. Mais il faudrait s'attaquer au texte, carrément. On le fera, je pense. André Martens s'interroge sur le sens de l'expression joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, afin de déterminer quand le rapport entre joie et cause extérieure prend la forme d'une concomitance ou bien d'une causalité. La troisième partie porte sur les objets et les différentes espèces d'amour. Amour du prochain, de la patrie, de Dieu, etc. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas. C'est etc. Voilà, bon, bref. Qui figure notamment dans le traité théologico-politique et le traité politique. Jacqueline Lagré se demande s'il peut y avoir, bien que cette formule prise à la lettre soit totalement absente du corpus, un amour intellectuel du prochain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intellectuel? Si c'est l'amour extatique, oui, bien entendu, on peut atteindre cet état d'amour extatique envers le prochain. Et d'ailleurs, les grandes spiritualités qui cherchent, qui ont cherché à atteindre le zénith à travers les extases,
en Inde, par exemple, à travers le nirvana, eh bien, il y a la possibilité d'atteindre le nirvana en couple, à travers la sexualité. Donc, c'est possible, en somme. Voilà. C'est une des techniques pour atteindre cet état-là. Mais c'est la même, voilà, c'est qu'une question de technique. C'est équivalent à la technique du soufi qui récite le dhikr ou du moine zen qui reste assis dans un, voilà, en face d'un rocher. On est la, peu importe le flacon, en somme, c'est l'ivresse qui est recherchée. À travers le cas de l'état mosaïque, Christophe Micke étudie ensuite le rôle politique de l'amour de la patrie et ses effets à la fois bénéfiques et pernicieux. Laurent Bove, enfin, met en place une distinction entre objet de l'amour et amour, sans objet, dans la politique. Ah, tiens. Chacune de ces études examine en deçà, au cœur ou au-delà de l'éthique, les raisons de l'amour et le fait d'apparaître comme le moteur et le but ultime de la pensée de Spinoza. C'est le moteur parce que Dieu, c'est l'essence de l'amour. C'est il n'y a pas de terme pour expliquer plus que l'essence. C'est pas l'amour tel que il est incarné. C'est pourquoi nous sommes incarnés. Pourquoi Dieu aurait voulu que, pourquoi Dieu a fait une création dans laquelle il y a la possibilité de l'incarnation. Pourquoi la vie apparaît dans cette matière, pourquoi cette matière, dans son évolution, était prévue pour s'incarner. Pour quelle raison nous pouvons incarner cette essence qui est l'amour. Donc Dieu, c'est l'essence de toute chose, c'est les quarks, c'est le boson de Higgs, etc. C'est cette chose-là qui est immatérielle, dont on ne connaît rien, qui est qu'une énergie, qui est quelque chose d'immatériel. C'est l'essence de l'amour et qui a créé un modèle, un système qui, au bout de son évolution, à un certain moment de son évolution, crée une planète sur laquelle il peut, les conditions de la vie peut apparaître. Donc tout ça, c'était déjà prévu à l'origine. C'était déjà potentiellement possible dans le, le Big Bang, avant le Big Bang, voilà, avant que la matière se crée, avant que l'univers se forme, il y avait déjà la potentialité de l'univers. Dans la potentialité de l'univers, il y avait la potentialité de l'amour, de la vie d'abord, du vivant, du fait qu'à un certain moment de cette évolution, la matière pouvait engendrer de la vie, et que cette vie, dans son évolution, peut atteindre un état d'extase qui incarne la plénitude totale de cette essence amour. Donc, et ça, c'est quand même pourquoi on n'en sait rien encore. Pourquoi on ne le sait pas. Ça, c'est dans 400 ou 500 ans. Alors, évidemment, c'est un manque de ne pas comprendre cette mécanique. On comprend. Je comprends la mécanique jusqu'à là. Mais là, il manque le pourquoi. Voilà. Et le pourquoi, ça appartiendra à d'autres humains qui viendront après nous. Voilà. C'est tout. Mais en fait, c'est d'une simplicité pour moi qui est incroyable, quoi. Alors, chacune de ces études examine en deçà, au cœur ou au-delà de l'éthique, les raisons de l'amour et le fait apparaître comme le moteur et le but ultime de la pensée de Spinoza. En définitive, si l'amour n'est rien d'autre qu'une joie, la joie se fait tout autre en fonction de l'amour.
C'est pourquoi le philosophe de la joie est en réalité un philosophe de l'amour. Et alors, c'est pas innocent qu'une pensée aussi puissante que Spinoza axe tout ça sur l'amour. C'est pas innocent qu'une pensée aussi puissante que Saint-Augustin axe tout ça sur l'amour. C'est pas innocent si Husserl en arrive à comprendre ça de cette façon-là. C'est pas innocent si pour Platon l'amour c'est aussi quelque chose de c'est ça. C'est pas innocent si les grands mystiques en sont arrivés. Un jour, Moïse, il a dû tomber en extase. C'est clair, pour imaginer, ceux qui ont créé le judaïsme, ceux qui ont créé plus tard le christianisme, celui qui a créé l'islam, il a été au contact de cette expérience extatique pour qu'il puisse dire que Dieu, c'est ce principe absolument incroyable, c'est l'amour. Pourquoi on en fait l'image, le symbole de l'amour absolu? Pour quelle raison? Pourquoi on retrouve ça dans l'éveil, dans le nirvana, du côté du bouddhisme, du côté de l'hindouisme? Et c'est pas des rigolos qui ont fait ça. On regarde les religions un peu comme ça, on les prend un peu de haut là en ce moment avec le matérialisme. Mais c'est des expérimentateurs qui sont à l'origine de cette chose-là. Et c'est pas le découvreur d'une savate ou de je ne sais pas quoi. C'est pas quelque chose, si ça traverse les siècles, les millénaires, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est Platon qui survit à 2500 ans et pas les sophistes. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que l'humanité, elle est vraiment magique. C'est magique. Voilà, mes amis. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. Et puis, on verra hein, si on continue dans cette œuvre ou si on ira chercher l'essence de Spinoza à travers l'éthique. On va voir. Allez, à bientôt. Merci et désolé de ces exaltations. Alors, parfois injustes quand elles s'intéressent à la politique, aux médias, aux critiques, tout ça. Je suis désolé, mais il faut que ça sorte parce que quand je suis témoin de ces injustices, c'est plus fort que moi, c'est invivable. Et donc, je suis obligé de l'exprimer. Mais évidemment, il faut relativiser tout ça. Après, quand je parle du divin, c'est pas pareil. Là, voilà, ça c'est le fond, c'est le chemin, c'est ce qui est solide. La politique, elle est changeante, elle est variable, etc. Le fond, c'est autre chose. Et il traverse les millénaires parce qu'il est proche. Ce que je pense, c'est l'état d'esprit de Platon devait être dans cet état-là. Les grands mystiques, les Moïse, etc., ils étaient dans cette pensée, quoi. Il y a quelque chose qui fait que là, on est sur le fond, on est dans l'essence, on est au contact de l'essence. Donc, il n'y a pas de véritable différence à travers les millénaires. Merci de votre écoute.